réalisateur Daniel Connery, toute l'équipe du film, en tout cas les invités de Pomotini, audition spéciale, Festival de Cannes. Aujourd'hui, رانا في لا بلاج تاع لا كانزين دي رياليزاتور وين استقبلت كاع الطاقم ولا بريسكو كامل اللي شاركوا في فيلم قنديل البحر اللي كان سيليكسيوني في لا كانزين دي رياليزاتور بور شورت films. C'est un film qui a beaucoup fait parler de lui. Il a عجب بزاف l'audience et justement j'aimerais bien avoir déjà la perception de le film de la part du réalisateur. Bonjour Damien Ounori. Bonjour. Alors maintenant, après avoir fini ce film-là, après tant d'obstacles que vous avez rencontrés, on y reviendra après avec toute l'équipe. Comment vous percevez votre film? Comment vous le voyez? Mais là, je sais toujours pas trop quoi en dire. Je suis surtout très content de l'avoir montré à Cannes, à la quinzaine. C'est un vrai plaisir, un vrai honneur. On s'est beaucoup battu, on a beaucoup travaillé pendant de longs mois. Et avant tout, c'est de profiter là, de ce moment-là. Il y a une effervescence, c'est un peu de l'euphorie. Donc non, je suis surtout très content et qu'une partie de l'équipe soit là, qu'on soit tous réunis autour de ce film et de montrer notre travail qu'on a tourné, qu'on a fait comme ça en Algérie, de le montrer au reste du monde, puisqu'il y avait plein de nationalités présentes et de gens qui n'avaient jamais vu d'image de l'Algérie. Donc c'est avant tout un vrai plaisir d'avoir des retours positifs à la sortie de ce film par rapport à son genre, par rapport à la qualité du jeu des acteurs, la qualité de l'image. Et c'est une vraie reconnaissance d'être à Cannes, qu'on nous fasse des compliments sur notre cinéma. Alors Adila Bendimeret, donc vous avez joué dans ce film, vous étiez l'actrice principale avec Nabila Asli aussi. C'est un film de science-fiction, ce qui n'est pas très commun en Algérie. Est-ce que c'était différent parce que vous avez joué dans beaucoup de films en Algérie? Qu'est-ce qui était différent dans ce film-là? Ce qui était vraiment différent dans ce film-là, c'était la... Bon, bien sûr, il y a du jeu d'acteur, mais c'était surtout la performance physique qui était un petit peu... Moi, j'ai senti que j'étais plus une sportive parfois qu'une actrice. Mais c'était une expérience intense, difficile, mais ouais, j'ai beaucoup appris. Alors pour rappeler قنديل البحر هو فيلم يتكلم على امرأة اللي qui a été victime d'une agression في البحر وغرقوها وعاودت ولات selon selon la forme تاع une méduse قنديل البحر pour se venger. Déjà, il y avait des scènes qui étaient assez difficiles techniquement parlant, surtout le tournage تحت الماء. Apparemment, c'était très difficile pour vous. En matière de jeu aussi. Vous êtes resté pendant très longtemps تحت الماء en février, فيما بارد. Comment vous l'avez vécu? Bon, heureusement qu'il y avait le directeur photo Hamoudi qui est plongeur et directeur photo. Donc Hamoudi, l'homme idéal et parfait pour le film. Donc il y avait un professionnel de la mer, un plongeur avec moi. Oui, c'était difficile parce qu'il faisait froid. Et le froid, on négocie rien avec le froid. Voilà. محمد طيب العقون انت كنت ديجا انفيتي تاع بانو سيني وكنت مدير تصوير في هذا لو فيلم donc il y avait donc des plans assez difficiles à réaliser techniquement parlant. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En fait, je ne sais pas si c'est plus agréable d'être conscient de la difficulté ou de ne pas être conscient. Il faudra poser la question aux comédiens, notamment Adila. Moi, j'étais un peu conscient parce que un hobby, c'est la mer, la plongée et tout ça. Les films sont difficiles pour moi. Il n'y a pas de film plus ou moins facile. J'ai fait un film avec des femmes, j'ai trouvé ça très difficile. Adila, c'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble, troisième fois avec le clip d'Adilali. Donc, c'était pas plus difficile. Je pense que c'est beaucoup plus. Clip d'Adilali réalisé par Damien Ounori, ici voilà, présent aussi. Qui a été réalisé par Damien. Donc, je pense que c'est plus la performance, les acteurs. Parce que j'avais quand même le confort d'avoir une combinaison, une bouteille de plongée. J'étais protégé, tout ça. Adila, elle était quasiment avec juste sa robe et tout ça. Donc, c'est vraiment
C'est inhabituel de voir déjà un film comme ça, je pense. Et c'est aussi inhabituel de traiter de cette façon-là les histoires tana. Je pense que c'est ça qui est intéressant pour Rindel Bar, et en tout cas qui m'avait plu moi directement pour ce travail. Alors j'aimerais bien revenir au scénario Damien. Donc vous l'avez coécrit avec votre actrice principale Adila. Et donc ça parle d'une légende. C'est la femme qui se transforme en méduse. Est-ce que ça existe vraiment? Les femmes en méduse? Bah, oui, ça existe. Bah, elle est là, elle est à côté de moi. Oui, il y en a beaucoup à Chénois, du côté de Annaba aussi, Gigel je crois. Et non, on s'est amusé avec notre mythologie. L'Algérie a un territoire immense, très riche en termes de paysages, de culture, de tradition. Et c'est vrai que moi ça m'attirait, tous ces décors antiques, les ruines romaines, les restes de tradition berbère. Et donc c'était assez idéal de mêler, parce qu'on voit très bien un vestige romain qui a 2000 ans et à côté un mec qui vend des baskets, quoi. Et l'Algérie, c'est aussi ça, c'est plein de contrastes. Et donc c'était une bonne porte d'entrée pour aller vers quelque chose qui serait peut-être plus universel, qui peut rappeler l'Antiquité, parler quelque part un peu de l'histoire de l'Algérie aussi. Donc c'est un scénario qui est du genre fantastique, donc il devait être très difficile à réaliser en matière de production. Vous avez rencontré beaucoup d'obstacles, parlons-en. Chaque film a ses difficultés, hein. La première difficulté pour un film, je pense qu'elle est très souvent financière. Un film coûte beaucoup d'argent. Heureusement, on a eu El Hedi de Mediacorp. Puis ensuite, nous ont rejoint les Bang frères Bang. Bengana de Bang Bang, mais aussi Monumental, Nathalie et Amin Manser. Et notre coproducteur Talal aussi, coétien Yassim américain. Bouaziz. Et des soutiens des copains des autres productions, les jeunes productions comme Talafilm avec Yacine Bouaziz qui a été là quand on avait besoin. Donc bon, l'argent c'est une chose. Après, comme tout film, il y a des questions de mise en scène, de choix d'acteurs, de trouver les décors, la logistique, trouver les bons techniciens. On manque de techniciens en Algérie, donc beaucoup sont souvent pris sur d'autres tournages. Donc j'ai hâte qu'il y ait des écoles, qu'il y ait beaucoup plus de formation en Algérie pour qu'on ait beaucoup plus de techniciens et que le cinéma soit plus, pas dire il est déjà professionnel, mais qu'on ait plus de choix, plus de moyens pour faire nos films et pour pas juste se réduire à faire des films réalistes, tournés à l'arrache avec une caméra portée. Moi, une de mes envies, c'était de faire Les Dents de la Mer en Algérie. Donc c'est un peu un hommage à le film de genre, la série B. Et pour ça, il faut qu'on ait à la fois les outils, les personnes. Et après, bon, le plus important, c'est d'avoir l'envie de l'équipe qui est là pour porter le projet jusqu'au bout. Alors نذكر بلي كانوا محاضرين معنا المنتجين تاع الفيلم الهادي بوعبد الله وامين بن قنا. الهادي بوعبد الله, la première fois qu'on vous a proposé ce scénario-là, ça vous a pas effrayé? Alors, en fait, la rencontre a d'abord été faite pour la proposition d'un autre film qui finalement devient le prochain long que Damien devra réaliser. Et en cours de route, le scénario de Kindil est arrivé. Alors, effectivement, j'avais une crainte à la première lecture, c'était l'aspect monstrueux de la créature qui se transformait, etc. Et qui, dans les premières versions, était beaucoup plus poussé. Et finalement a été revu pour donner un style un peu plus angoissant plutôt que monstrueux dans la plastique. C'était plus dans l'angoisse comme on l'a vu, comme vous le verrez dans le film. Et en dehors de ça, non, j'ai apprécié le thème de la mondiale de l'agression de la femme. Et Damien en parlait ce matin en conférence de presse, de la victime qui devient coupable. Et on retrouve beaucoup ça dans nos médias. D'ailleurs, le petit passage des médias à la fin, un peu pour reprendre ça, c'est qu'on est manipulé par tous les médias qui existent en Algérie mais dans le monde aussi. Et voilà, que les victimes deviennent souvent coupables à tort et tout ça est manipulé par les médias. Mais sinon, j'avais pas tellement de crainte. Amine, il vous a rejoint après Amine nous a rejoint en cours de route, ouais. Il a été avec Karim qui a lu le scénario. Ils ont été enthousiastes tout de suite, ils ont demandé à voir les images.
On était encore en montage, on avait peur de les effrayer, donc on a pris le temps de faire une bonne version avant de leur montrer, mais ils ont été enthousiastes dès qu'ils ont lu le film et ils ont fait confiance et ils nous ont aidés d'ailleurs, ils nous ont permis de respirer à un moment où on arrivait vraiment à bout de souffle et ça a permis de pouvoir continuer et que tout se passe bien. Alors, Qandil Bahr, c'est un film du genre fantastique qui devait être très difficile déjà en matière de réalisation, mais aussi en matière de production. Vous avez eu besoin de beaucoup de budget pour réaliser ce film. Écoutez, je pense que oui, je crois que pour un moyen métrage, le budget est relativement important, même s'il reste raisonnable. Et il a quand même été il a malgré tout été difficile à compléter. Mais après, c'est la façon de filmer, les plans choisis, enfin, la lumière, les effets spéciaux qui ont été travaillés. Et c'est beaucoup les compétences et le talent qui ont permis de en fait, arriver à ce niveau-là avec des moyens qui auraient pu être beaucoup plus importants et qui finalement, pour le résultat obtenu, sont très raisonnables. Est-ce que vous avez eu des subventions pour ce film-là? On a eu une aide, on a eu un accord de la commission du VDATIC après la lecture du scénario et on attend la commission d'évaluation du budget pour savoir quel montant nous sera octroyé. Mais oui, on a eu une aide du ministère pour ça, qu'on remercie beaucoup d'ailleurs et on est très content qu'ils fassent confiance dans ces jeunes réalisateurs qui arrivent aujourd'hui à faire des films avec peu de moyens par rapport à d'autres grosses productions algériennes. Bah oui, on est content de voir nos contemporains raconter les histoires d'aujourd'hui. Je me tourne vers Amine. Quelle a été votre collaboration? Est-ce que vous pouvez me la raconter? Écoutez, ça va être très rapide. Hein. Déjà, quel meilleur compliment que de se retrouver ici aujourd'hui avec toute l'équipe. Bon, nous, on est arrivé vraiment à la fin, comme l'a dit El Hadi. On a pu clôturer le budget de ce court-métrage. On y a cru. C'est surtout mon frère qui est scénariste et qui a l'œil pour le cinéma, qui a tout de suite vu une opportunité et nous en tant que producteurs, donc on a El Hadi surtout nous a convaincus avec ses talents de baratineur et surtout l'équipe qui était très enthousiaste et comme vous pouvez voir aujourd'hui, que ce soit les acteurs, que ce soit l'équipe technique et donc c'est vraiment un réel plaisir parce que c'est pour une maison de production, une jeune maison de production comme nous, c'est un tremplin inimaginable. Donc on remercie Damien, on remercie Adila et l'ensemble des acteurs d'avoir pu nous donner cette opportunité-là. Et puis voilà, et on espère aussi pouvoir très bientôt, parce qu'apparemment il y a d'autres projets qui sont en cours, et de pouvoir participer dans des projets comme celui de Qandil, qui en tout cas pour moi m'a beaucoup touché. Je trouvais ça très poétique. Et le rôle les acteurs ont très très bien joué dans surtout la scène Adila une scène particulière qui m'a ému. Donc voilà, je vais laisser la parole à Nabil. Sur le côté, il va tomber là. بنذكر كانوا متواجدين معنا الممثلين ايضا عزيز بكروني ونبيل عسلي اللي كانوا في الفيلم. عندي سؤال justement Nabil, il va y avoir une avant-première à Alger forcément. C'est un film, on va dire quelque part engagé. Est-ce que vous appréhendez la réaction des Algériens par rapport déjà au thème abordé et par rapport aussi au scénario? Moi, je pense que c'est déjà très bien de projeter le film في الجزائر, parce que le public algérien a aussi le droit de voir ces films, parce qu'en fait c'est un film algérien. Donc أنا نظن إنه puisque هو le film في الأساس c'est un film il est un peu spécial كما شفتيه. C'est pas le film de genre, c'est pas le film où il y a trop de psychologie, c'est pas le film où نحكيو على حقبة من الجزائر. Pourtant كان فيها beaucoup de poésie. Il y a un peu de tout في le film هذا. كاين لا بويزي, كاين العنف, parce كاين مشاهد فيه العنف, كاين رومانسية, بس كاين مشاهد وين مثلا نشوفوا بلي الزوج مع الزوجة كانوا يحبوا بعضهم, عندهم اولادهم, دونك كاين لانتيميتي هذه تاع العائلة. وكاين مشاهد وين كاين خاصة باغ اكزومبل الشخصية اللي لعبها, كان يا ان بو دو هاملت, شخصية هاملت يعني كيما هاملت صحيح شكسبير اللي راهو دائما في صراع مع نفسه, اللي راهو دائما في صراع يعني تو بي نوت, ندير ولا ما نديرش, واش لازم ندير. دوك الشخصية هذه تاع الفيلم صح طاح في هذا المأزق
اللي يخليه واش لازم يدير دونك ما جو بونس ا مون افي كو الجزائريين راح يحبوا هذا الفيلم باسكو il est différent tout simplement il est très différent le film هذايا mais en même temps à mon avis الناس الشعب جمهور الجزائر كي راح يشوف الفيلم راح يشوف نفسه فيه راح يشوف نفسه ça c'est le plus important. نعاود نولوا العزيز بكروني. عزيز انت خدمت مع مخرجين بزاف في ميدان السينما وفي ميدان التلفزه mais surtout dans le cinéma. C'est la première fois que vous faites un film de science-fiction, on va dire d'un genre différent. كيفاش كان التصوير؟ Est-ce que كان التصوير مختلف par rapport à tout ce que vous avez connu avant? كنت هدرت عليها صباح وقلت باللي فوالا سي لا بروميير فوا وين on est sur un genre de cinéma autre que اللي متعودين عليه حنايا في الافلام تاعنا السينمائيه، سواء الافلام حول الثوره ولا حول الحالات يعني الاجتماعيه اكسترا اكسترا. مي لا سي ديفيرون et je pense que ça c'est un pas très important. Et là, ce que Damien, Adila et toute l'équipe, c'est-à-dire qui ont pensé à toucher à ce genre de cinéma et de raconter une histoire à travers ça, je trouve que c'est génial, c'est extraordinaire. C'est-à-dire trouver, parce que كان قادر السيناريو يكون يعني في حالة عادية، سي فغي اون فام كدا يروحوا يطبسيوها تغرق كدا يجوا يحوسوا عليها لقاوها ما لقاوها السلام عليكم صارت لا. Mais là, je pense que le sujet lui-même, il demandait que ça soit autrement pour raconter l'histoire sur le plan beaucoup plus esthétique, cinématographiquement. Et là, ça, on voit du cinéma. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a un film qui est le Qandil, qui est là, alhamdoulilah, on est très content, mais en même temps, il y a du cinéma. Parce qu'un film, c'est pas regarder un film, c'est regarder aussi l'esthétique qui tourne autour. En tout cas, on est très fiers de Qindil Bahr qui représente l'Algérie à la quinzaine des réalisateurs. Je laisse le dernier mot à Damien. Est-ce que vous connaissez la date de la sortie en Algérie? On a bien sûr hâte de partager ça avec notre public naturel, on va dire. Et donc j'en profite pour remercier toute l'équipe, saluer tous ceux qui ne sont pas là, tous les autres acteurs, soit Sepki, Tarek Bouarara, Mehmet Chkan, Mohamed Ben Daoud, Redouane, Younes, Ahmed, Zitouni et toute la clique, la bande de Fouka. Et tous les techniciens et tous ceux qui nous ont soutenus, nos familles évidemment, et bien sûr hâte d'échanger avec le public algérien. De toute façon, on va diffuser ici Pano Ciné. Un bonjour, من كان très particulièrement à Souad Sebki. Oui, Souad Sebki qui nous regarde aujourd'hui, on la salue. En tout cas, on va se quitter sur un petit extrait de Qindil El-Bahr. Merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup de représenter l'Algérie. De toute façon, on est très fans, c'est un très très beau film. Bravo. Laissez les jeunes fabriquer des images, c'est ça le plus important. Laissez-les. اللي يعرف يا مال ضرب ومن بعد انا كان في نعم غير ضاري يا زعفة الحوت انا شي بالعاني مامي حرام عليك علاش سمحيلي ايه سمحيلي ماشي بالعاني ايه شبيك نهضر معاك سمحيلي هذا مش قلت لك ما كان والو معليش راح هو يهضر معاك هو يهضر معاك ماشي بالعاني وش بيك بالعاني وشنو بالعاني مال هذاك اللي خبطك بكل نوريك بالعاني هذيك في الدايره واخا يمشي